Yo les filles, vous savez pas quoi? Attendez seulement, on va vous raconter. Ok, so, comme je disais, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors là, j'ai laissé ça un petit tuto. On va commencer par les yeux. Généralement, c'est vraiment ce par quoi je commence. Et ensuite, je fais le teint. Donc, je vais commencer par appliquer une base. Moi, j'utilise un anti-cerne qui me vient de chez LA Girl en teinte médium beige. Je vais l'utiliser juste pour mes yeux. Je ne veux pas l'utiliser en anti-cerne. Ensuite, je vais prendre mon CoverGirl. Donc, c'est une poudre fixante. Je prépare vraiment ma paupière avant de faire quoi que ce soit dessus. Parce que du coup, ça va permettre, comme je dis, d'avoir une paupière homogène. Et la poudre, en fait, va permettre au fard à paupières de glisser plus facilement. Donc, je prends cette poudre avec un petit pinceau. Je l'applique. Commencer. Alors, je sais que souvent, quand on est débutant, on n'a pas forcément envie de mettre beaucoup de budget pour acheter des trucs pour faire son maquillage et tout. Et du coup, j'ai une marque que je peux vous conseiller, c'est Juvia's Place. Leur fond de teint, ils font du fond de teint, ils font des fards à paupières, ils font plein de trucs et ça coûte vraiment pas cher. Et c'est leur palette que je vais utiliser. Alors aujourd'hui, je vais utiliser deux palettes de chez Juvia's pour mes yeux. Le prix ici ou ici, de toute manière, il sera en barre d'infos, ça c'est sûr. Donc de Sarian Beauty. La palette est comme ça. Oui, comme vous pouvez le voir, je l'utilise bien. Et la deuxième, c'est de Sarian 2. Donc c'est la deuxième version de la première palette. Je vous afficherai le prix ici aussi. Ils ont souvent des bundles, genre où tu peux acheter plusieurs palettes en même temps. Et comme vous pouvez voir, je l'ai aussi très bien saigné, surtout le highlighter qui est là. Voilà, alors si la lumière change, c'est totalement normal parce que le soleil, il y a des nuages et tout. Du coup, comme je filme à la lumière du soleil, ça a tendance à changer. Mais c'est pas grave. Donc on va commencer avec de Sarian Beauty, donc celle-là. Et je vais venir prendre la couleur ici qui s'appelle Zokoto. Parce que franchement j'adore. Déjà en plus ces palettes sont super bien pigmentées. Je vais prendre un pinceau comme ça là pour l'instant. Donc comme je disais, la palette est super bien pigmentée et tout. Et genre si t'as pas besoin de l'appliquer beaucoup, ça fait que ta palette tu peux l'utiliser plus longtemps et tout. Moi j'aime trop. Je vais venir l'appliquer là. Ça va être entre guillemets mon fard de transition. Donc c'est un rouge très prononcé, mais pas rouge, un peu, il est un peu fluo je trouve. Je sais pas si vous voyez, bah, si vous voyez, genre, il est un petit peu fluo comme rouge. Par tapoter pour mettre vraiment le fard à paupières, pour placer le fard à paupières là où vous souhaitez. Et ensuite vous pouvez estomper un petit peu en faisant des cercles, genre, pour que la matière elle se mette bien, genre qu'elle s'estompe un petit peu. Alors moi mes yeux sont pas du tout pareils, donc ce côté là il a tendance à aller vraiment comme ça et ce côté là a vraiment tendance à être arrondi. De toute manière c'est impossible de faire les yeux pareils, voilà. Une fois que ça c'est fait, je vais venir prendre un pinceau un petit peu plus fluffy comme ça. Comme vous pouvez voir, il y a déjà de la matière dessus. Et je vais venir prendre cette couleur là, c'est je vais essayer de vous le mettre sur mon doigt. Un burgundy, un peu un marron orangé genre. Que je vais venir appliquer au dessus. Et en fait je vais venir estomper l'autre avec ça. Oui, Juvia's Place livre même avec le confinement, genre vous pouvez quand même commander sur leur site internet, c'est vraiment nice. Sûrement que les livraisons vont prendre un petit peu plus de temps que prévu, mais ils livrent toujours et c'est vraiment cool. Et donc on est arrivé à là, on a appliqué deux fards à paupières. Le premier c'est Zokoto et le deuxième c'est Jamila. Maintenant ce qu'on va faire c'est que on va prendre un pinceau plus gros pour vraiment
tout estomper. Donc j'ai rien sur mon pinceau là actuellement. Je vais venir juste estomper bien ma matière. Pas de démarcation parce qu'on veut pas de démarcation entre nos fards à paupières. On veut que tout soit nice and smooth. Voilà. Puis on va prendre la deuxième palette de Sarian 2. Et on va prendre cette couleur qui est là, qui s'appelle Zora. Donc c'est un... Ben, comme ça il a l'air burgundy. Mais quand tu l'appliques en fait, il est un petit peu plus rosé. So, on va utiliser ça. Moi, je vais prendre un pinceau un petit peu biseauté comme ça là. Il est fluffy mais il est biseauté. Pour l'appliquer juste en V. À votre convenance. Si vous voulez, vous pouvez utiliser de la même palette ce orange là ou le jaune qu'il y a dans cette palette là. Mais moi ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser une autre palette de chez Juvia's. J'utilise quasiment que des palettes de chez Juvia's parce que la pigmentation est vraiment dingue, puis j'adore. C'est la Zulu et je vais juste venir prendre le jaune qui est là. Donc ce jaune là que je vais venir appliquer avec un pinceau plat. Je vais venir l'appliquer sur mon œil, sur ma paupière mobile. Si vous trouvez que c'est pas assez, parce que moi j'aime bien quand ça pète, je vais appliquer au doigt. Voilà, là c'est le carnaval à Rio. Là c'est le carnaval, cousin. Voilà. Et je vais reprendre mon pinceau mon pinceau estompeur et je vais venir estomper un petit peu la matière que j'ai mise. Pour que, comme pareil, il n'y a pas de démarcation. Estomper, en fait, ça va juste vous aider à éliminer les démarcations. Vous pouvez venir, je vais prendre un petit peu d'orange même pour appliquer un peu là et un petit peu là. Franchement, cette palette, bien évidemment, le orange est totalement optionnel. Pas obligé, on n'oblige à rien, on n'oblige personne ici. Mais voilà, t'as capté ou pas? Donc pour le temps, je vais juste le mettre en rapide, je vais juste vous présenter les produits. Donc je commence avec le Born This Way de chez Too Faced en teinte Warm Sand. Je le secoue, n'hésitez pas à toujours secouer vos fonds de teint parce que la plupart du temps la matière est en dessous. Alors c'est celui-là, c'est ça qui m'a coûté peut-être le plus cher sur tous les produits que je vais vous présenter. Même les pinceaux, je les ai achetés sur Amazon à 12 $, donc ça coûtait vraiment pas cher. Ouais, c'est bon. Juvia's Place fait aussi des fonds de teint qui apparemment une très bonne couvrance. Je ne les ai pas encore testés, mais ce ne serait tardé. Ah et oui, une dernière petite astuce. J'ai appliqué déjà du gloss sur mes lèvres pour commencer, avant de commencer mon maquillage. Je vous conseille de faire ça. Vous verrez à la fin pourquoi. Ok, donc là tu tapotes, applique-en doucement, surtout si tu es nouveau, vas-y vraiment doucement, nouvelle ou nouveau dans le make-up. Voilà, et je vais faire pareil de l'autre côté. J'applique ça, que j'applique depuis déjà presque 1 an en tant que bronzer, et il est genre vraiment génial. Ok, donc là hors caméra, j'ai fait un trait d'eyeliner et j'ai mis mes faux cils. Bon, pour le trait d'eyeliner, ce sera pour une autre vidéo, et pour l'application des faux cils aussi, parce que moi-même je struggle un peu à appliquer mes faux cils, mais bon, c'est pas grave. Ensuite, vous allez prendre un pinceau, vous pouvez prendre un pinceau un petit peu fluffy comme ça, ou un pinceau, il est où mon pinceau? Ou un pinceau un petit peu fluffy mais plat, pour en fait faire le dessous de vos yeux. Pourquoi c'est important? Ça va apporter un petit peu d'intensité à votre regard, il aura l'air juste moins vide. Bien évidemment, c'est pas obligatoire, hein, t'es pas obligé, mais moi j'aime bien.
intensif sur mon regard. Tu vois, quand on me regarde, on se dit ouh, tu vois, elle est un peu sexy quoi. Donc tout simplement on va reprendre les mêmes couleurs qu'on a pris pour le haut. Donc on a appliqué beaucoup, franchement c'est vraiment quelque chose de léger. Parce que si tu en appliques trop, du coup ça va fermer un petit peu tes yeux et ce sera pas beau du tout. On aura l'impression que quelqu'un est venu te boxer et que tu es en pleine cicatrisation. On veut pas ça. Donc on applique un tout petit peu. Je sais pas si tu vois, c'est vraiment léger. Genre vraiment léger. Puis on reprend la palette de Sariane. Pareil, les mêmes couleurs en fait que vous avez mis en haut, vous les appliquez en bas. Bien évidemment, vous voyez, il y a certaines de nos youtubeuses préférées qui mettent une autre couleur, etc. Mais on n'est pas encore arrivé à ce stade-là. Là, on fait un maquillage débutant. Donc, on reste dans les débutants. Pareil, on applique. Et vous allez voir que plus vous appliquez une couleur foncée, plus, en fait, vous allez voir l'intensité dans votre regard, tout simplement. Vous voyez bien, mais moi, j'aime trop. Bref, ensuite on va appliquer donc votre mascara. Vous appliquez du mascara en bas. J'ai déjà mis du mascara sur mes cils d'en haut avant d'appliquer mes faux cils. Donc, si vous voulez ça à votre contenance, moi j'applique du mascara noir aujourd'hui. Mais la dernière fois que j'ai fait ce maquillage là, j'ai appliqué du mascara bleu. Et c'était vraiment super joli, ça donnait un autre effet dinguissime. Ensuite on prend un gros pinceau comme ça bien fluffy qu'on kiffe avec un peu le bout pointu pour appliquer notre blush. Parce que j'ai pas encore appliqué mon blush. Moi le blush et le highlighter c'est vraiment ce que j'applique à la dernière des dernières secondes. Et celui que j'applique toujours de cette même palette là. Ouais, c'est la couleur Jamila que je kiffe. J'aime beaucoup cette couleur. Et pareil je l'applique. Alors, le mythe de il faut sourire quand tu appliques du blush, c'est archi pas nécessaire, t'as pas besoin de sourire. En plus, t'as l'air grave ridicule. Il faut juste que tu captes en fait, que tu le appliques juste au-dessus du bronzer, mais en dessous de là où tu vas appliquer. Oh mon dieu, j'ai fait des erreurs, des petites erreurs de français là. Bref, donc je disais au-dessus du contouring, mais en dessous de là où tu vas appliquer l'highlight. C'est là où on applique le blush. Juste, voilà, moi j'aime bien en appliquer sur le nez et un petit peu ici là sur le menton. C'est pas tout le blush, genre ça va vraiment réveiller votre maquillage. Vous allez vraiment genre vous sentir, tu vois, plus fraîche, plus, tu vois, émerveillée. Tu auras moins l'air d'être un zombie endormi quoi. On va passer au highlighter, donc la partie préférée des youtubeuses parce que ça brille, ça shine, etc. Pour de cette même palette, je vous l'ai dit, les palettes de chez Juvia's, de 1 coûte pas cher, de 2 elles sont super pratiques, c'est un tout en un. Et je vais prendre donc cette couleur là que je vais mélanger un petit peu avec ce orange là. Donc pour les références, la jaune brillante là c'est la couleur Aziza et l'autre c'est la couleur Marrakech. Donc je les mélange, je tape ici tout simplement pour pas avoir non plus. Et on applique comme je vous l'ai dit tantôt au-dessus de là où tu as mis ton blush. Donc comme vous pouvez le voir, j'en mets vraiment une légère couche. On veut quelque chose de subtil, j'allais dire stupide. On veut quelque chose de subtil. Moi je l'applique pas après, bien évidemment je le mets pas après le pchit parce que comme je dis on cherche la subtilité. Et tu vois là ça te fait un petit glow sans pour autant que ce soit genre hotspot, tu vois. Tu donnes pas la lumière, tu montres que tu as la lumière en toi. Voilà, c'est ça qu'on veut. Bien évidemment tu prends un pinceau un petit peu plus laisse-moi checker un pinceau un petit peu plus précis pour faire les parties moi je suis un pinceau comme ça pour faire les parties où c'est plus difficile d'atteindre avec le gros pinceau. Donc l'intérieur des yeux, bim bam boum, pour éclairer, mais honnêtement l'intérieur des yeux moi je le fais vraiment que quand je vais en sortie ou enfin en soirée ou quoi. C'est juste un maquillage de tous les jours, t'es pas obligé, tu vas, ce sera trop d'infos pour les gens qui vont te regarder. Et voilà, ici aussi, et on va passer aux lèvres. Donc pour les lèvres, souviens-toi tantôt que je t'ai demandé de mettre ton gloss avant. Donc là tu peux voir que j'ai les lèvres un petit peu glowy, je sais pas si tu vas les voir mais bon de toute manière elles sont très hydratées. Tu peux en réappliquer juste avant d'appliquer le reste. Donc moi j'en applique vraiment une
couche hyper fine. Genre hyper fine, on le voit presque pas. Mais c'est là. Ensuite tu prends un crayon marron. Donc comme je dis ça là, c'est là où tu achètes les mèches, là où tu achètes les tissages. Même dans un Carrefour, peu importe, tu trouves toujours les petits gloss comme ça. Et même à H&M, regarde, il y a des trucs ici de chez H&M, comment faire. Ou à Forever 21, bref, dans les magasins, tu peux trouver des trucs de gloss, easy peasy, c'est facile. Ou de la vaseline, aussi ça marche très bien. Je vais prendre un crayon marron, pareil, tu peux l'acheter partout. Il y a des crayons marrons qui viennent de chez NYX. Moi, je l'ai acheté pareil là où j'achète mes trucs pour les mèches, les produits pour les cheveux. Alors, souvent, quand on a un maquillage chargé, on évite de faire des lèvres chargées parce que sinon ça va donner trop d'informations. Comme je t'ai dit, on ne veut pas choquer les gens. C'est à ta convenance, encore une fois. Mais là, tu as deux choix. Ils sont vraiment dégueulasses. Soit tu prends ton anti-cerne, puis tu appliques ton anti-cerne ici. Ça te fait des économies comme ça, tu n'as pas besoin d'acheter un rouge à lèvres. Moi aujourd'hui, je vais utiliser le Bar Minéral qui coûte vraiment pas cher non plus. À Sephora, tu peux le trouver. Ou un nude, ce que tu peux trouver aussi chez NYX. Moi, j'utilise le Bar Minéral aujourd'hui. En teinte OM, c'est la teinte numéro 1. Je l'ai acheté genre il y a grave longtemps et les nudes comme ça, c'était même pas encore bien à la mode. Je l'applique au milieu de mes lèvres, tu vois. Et là en fait, le fait que tu as appliqué ton gloss avant, ça fait que tes lèvres elles sont déjà glossy, tu vois. Il y a déjà un glow à tes lèvres, tu vois, et c'est pas sec, tu vois, c'est bien un peu, c'est déjà un peu brillant et tout. Pour celles qui veulent comme moi, qui sont un peu trop, qui aiment bien le gloss, ou juste pour que ton gloss tienne plus longtemps, tu réappliques du gloss sur tes lèvres et du coup ça te tient toute la journée. Ton setting spray, celui de chez NYX parce qu'on est broke as hell, donc on utilise celui de chez NYX. Bim bam boum. Des fois je mets même pas de setting spray parce que je sais que mon maquillage ne va pas bouger anyway. Ensuite tu laisses sécher avec ta palette. Et voilà le résultat, bébé. Après, bien évidemment, tu vas sur Snapchat et puis tu fais la belle. Donc je vous mettrai des vidéos, une ici et une ici, de voilà, des petites photos aussi. Et voilà. Donc la dernière petite chose avant de te laisser. Deux dernières choses. La première chose, si tu veux faire des économies et acheter le moins de maquillage possible, le moins cher, je te conseille vraiment d'aller acheter sur Juvia's Place. Comme je t'ai dit, il y a du fond de teint à 20 $, ce qui n'est pas donné parce que ce qui est vraiment donné parce que le fond de teint que je t'ai présenté tantôt de chez Too Faced, lui, il coûte 40 $. Tu vas trouver des palettes pour faire ton contouring, pour faire tes joues, pour faire tes eyeshadows vraiment pas cher. Il y a aussi des rouges à lèvres, etc. Bien évidemment, cette vidéo n'est pas sponsorisée, mais je te donne les bons plans, copine, parce que je sais que quand on commence son maquillage, on n'a vraiment pas envie de dépenser beaucoup d'argent. Tu vas aussi trouver une poudre pour sceller le maquillage. La seule chose que tu ne trouveras pas là-bas, ce sera le setting spray, parce qu'ils en ont pas. Ils vendent aussi des pinceaux, mais comme je t'ai dit, je te conseille vraiment d'aller acheter sur Miserway. Parce que tu auras cette petite carte en fait qui va te permettre d'avoir les pinceaux et leur utilité, donc que ce soit les gros pinceaux ou les pinceaux pour les yeux. Et voilà, le mascara c'est Maybelline. Je mets Maybelline. Bref, t'as capté. C'est du Maybelline. Donc pour les sourcils, tu peux acheter un crayon à sourcils qui vient de chez Sephora. C'est 6 €, 6 ou 7 €, et en dollars, je crois c'est 12 $, un truc comme ça, mais je vous mettrai le lien en barre d'infos de toute manière de tous les articles. Une dernière chose, qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah bah oui, la base. La phrase des youtubeuses préférées. N'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager. Et surtout, si t'as kiffé, n'hésite pas à... j'ai déjà dit t'abonner, hein, à commenter. Et à t'abonner tu vois, ça c'est parce que j'ai pas l'habitude. N'hésite pas à activer la cloche de notification, comme ça tu sauras à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Franchement, le français est difficile aujourd'hui, mon dieu. Comme ça tu sauras à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Like, commente, partage, et on se retrouve pour la prochaine fois. Ciao.